jour, quand j'étais encore petite, on est allé au supermarché avec mes parents pour m'acheter des vêtements. J'ai pris les mains de mes parents et je les ai traînés devant une robe super belle dans la vitrine. Je la voulais tellement. Elle ne te va pas du tout. C'est court et t'as des jambes moches. Pourquoi on n'achèterait pas cette tenue-là? La tenue que maman avait choisie était immonde. Je l'ai essayée et j'ai failli fondre en larmes. Je la trouvais vraiment immonde. Mais maman a insisté et on l'a achetée. Quelques jours après, je marchais dans la rue quand d'un coup j'ai vu une fille. Elle portait la robe que je voulais. Et elle lui allait tellement bien. Ça m'a énervée. Mes parents avaient raison. J'étais vraiment trop moche. Salut, je m'appelle Ambre. Comme tu l'as peut-être deviné, je ne suis pas très jolie. J'ai toujours détesté mon apparence. Tu ne sais même pas à quel point j'avais pas confiance en moi. Mais malgré ça, je sortais avec le mec le plus cool de la fac. Fred me rappelait constamment que j'étais moche aussi. Il était super beau et il était toujours au centre de l'attention. Un jour, il m'a invitée à une soirée avec ses potes. Je savais bien cuisiner et Fred m'a demandé de préparer quelque chose. J'ai apporté mes fameux hamburgers. Tout le monde les a tout de suite kiffés et complimentés, mais j'entendais ses potes chuchoter derrière mon dos. Pourquoi elle sort avec une fille aussi ordinaire? Ouais, elle sait bien cuisiner, mais à part ça, ça me faisait tellement mal d'entendre ça. Le plus agaçant, c'est que Fred n'a même pas essayé de me défendre. Il rigolait, et il disait qu'il ne savait pas non plus comment j'avais réussi à l'attraper. Je l'aimais et j'avais peur de le perdre, donc je ne disais rien. Après un certain temps, tout le monde était parti dans la piscine. C'est là que j'ai vu Fred admirer les filles en maillot de bain. Je voulais les rejoindre, mais j'étais très consciente de mon corps. Donc je me suis juste assise habillée sur un transat. À un moment donné, une fille a commencé à draguer Fred. Il était vraiment très content de discuter avec elle. C'était vraiment désagréable à regarder. Et j'étais sur le point de partir quand Fred m'a arrêtée. T'es énervée? C'est juste une pote. Reste encore un peu et je te raccompagnerai à la maison. Je ne voulais pas qu'on s'engueule. J'ai donc pris un cocktail et je suis retournée à mon transat. Sauf qu'une fois que Fred est parti nager, Cléo est venue me voir. Je ne sais pas pourquoi Fred sort avec toi, mais il est clairement trop beau pour toi. Eh bien, ça ne te regarde pas. Ça m'a mis de mauvaise humeur. Je n'ai pas attendu Fred et je suis rentrée toute seule. Qu'il soit tranquille avec. Juste une pote. Heureusement, j'avais une bonne surprise à la maison. Des cousins avaient invité ma famille à Los Angeles pour quelques jours. Ça m'a rendue tellement heureuse. Tu ne serais pas content, toi? On est arrivé le lendemain. J'ai tout de suite rencontré mon cousin Théo. Il était en études de psychologie et il aimait bien faire des photos. Le premier soir, Théo m'a traîné à la plage. Une fois de plus, j'étais consciente de mon corps. Et j'ai essayé de refuser, mais il a réussi à me convaincre. On a nagé et regardé le coucher du soleil. Théo a pris des photos de moi en douce, puis il me les a montrées. Je trouve qu'elles sont trop stylées. Tu veux être ma modèle? Allez, je suis loin d'être une top modèle. Il a tout de suite commencé à me complimenter. Et il m'a assuré que j'étais très photogénique. Il faisait ça pour me flatter, évidemment. Mais c'était quand même agréable. Le soir, je me suis assise dans ma chambre et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'avais l'impression d'entendre les mots de Fred dans ma tête. Il disait qu'il m'aimait même si j'étais moche. Puis j'ai re-regardé les photos de moi en maillot de bain. J'ai réfléchi un peu, puis j'ai décidé de les envoyer à Fred. Et s'il les aimait bien? Il a tout de suite répondu, mais pas comme je l'espérais. Il m'a dit de ne pas m'embarrasser, et il a encore critiqué mon physique. Théo a passé le lendemain à me convaincre de devenir sa mannequin. Il me disait que j'étais parfaite pour ce qu'il avait prévu. J'étais contrariée après ce que Fred m'avait dit. Il avait raison, je ne devrais plus m'embarrasser. Mais Théo n'a pas arrêté d'insister. Donc j'ai fini par céder et j'ai accepté de l'aider. On est revenu à la plage pour faire une séance photo en maillot de bain et vêtements d'été. Les passants m'ont complimenté et encouragé. J'avais vraiment pas l'habitude d'avoir autant d'attention. J'avais l'impression qu'il se moquait de moi. J'étais toujours pas super à l'aise. Mais Théo était vraiment un beau photographe et il a réussi à faire de belles photos. Après la séance photo, il m'a montré son profil sur un site de photographe. Il y avait souvent des agences qui cherchaient des modèles. Il a même dit qu'il avait travaillé pour une grande entreprise grâce à ce site. Avant que je parte, Théo m'a dit encore une fois que j'étais belle. Il m'a dit que je manquais juste de confiance en moi. Appelle-moi si tu veux discuter. Je serai toujours là pour toi. Quand on est rentré avec mes parents, j'ai décidé de surprendre Fred. Je suis venue chez lui sans prévenir. Sauf qu'au lieu de mon copain, c'est une fille qui a ouvert la porte. C'était Cléo. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Juste après, Fred est apparu derrière elle et m'a invité à entrer. J'ai tout de suite vu que la PlayStation était allumée et qu'il y avait une pizza à moitié mangée sur la table. Ils devaient bien s'amuser ensemble. Cléo m'a regardé avec un sourire condescendant. C'était exaspérant. J'ai pris Fred de côté pour parler et je lui ai demandé une explication. Tu penses que c'est normal ça? Tu lui parles plus souvent qu'à moi. Il m'a encore dit que Cléo était juste une pote. Je ne voulais pas traîner avec eux deux, donc je lui ai demandé de me raccompagner. Il a accepté à contre-cœur. Et il a dit qu'il voulait tuer encore des monstres dans son jeu. Sur le chemin de la maison, il m'a demandé qui avait pris les photos de moi sur la plage. Quand j'ai répondu que c'était mon cousin, il m'a regardé bizarrement. Waouh, il était jaloux. Le lendemain, j'avais des cours à la fac. Pendant le cours de bio, on a dû travailler ensemble avec Fred et trouver une solution pour un exo, mais on n'était pas d'accord. J'étais sûre d'avoir raison, mais Fred ne voulait pas m'écouter. Tu penses que tu sais mieux que moi? Je suis plus intelligent que toi.
À la fin, j'ai cédé et on a écrit sa réponse. Mais à la fin du cours, on a vu qu'il avait tort. Tu vois, j'avais raison. Après avoir entendu ça, Fred s'est vraiment énervé. Il m'a dit que je le déconcentrais. Ça m'a mis en colère. Mais j'ai décidé de ne pas discuter avec lui. Et s'il se sentait trahi et qu'il me larguait? Et puis, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Le soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était un agent d'un magazine en ligne. Il m'a dit qu'ils avaient vraiment aimé mes photos. Et il m'a proposé un emploi. J'étais choquée. Quelle photo? Et puis ça m'a frappée. Théo a dû poster les photos de moi en bikini sur son site. Je suis désolée, mais je ne suis pas intéressée. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Théo. Je l'ai grondé pour avoir posté mes photos sans prévenir. Mon cousin m'a rassurée et m'a dit que le magazine était très cool. Il m'a dit que je devrais travailler pour eux. Je n'étais pas d'accord et j'ai dit que je ne pouvais pas être mannequin. Regarde mes jambes arquées. Tout le monde se moquerait de moi. De quoi tu parles? Elles sont bien tes jambes. C'est juste que tu complexes. Il m'a raccroché au nez puis m'a rappelé en vidéo. On a passé la soirée à bavarder. Théo était en études de psycho pour une raison. Il a essayé de comprendre pourquoi je manquais de confiance en moi. Il m'a fait plein de tests drôles. Et je me suis souvenu que tout avait commencé quand j'étais petite. Mes parents avaient toujours dit que j'étais intelligente mais moche. Maman se moquait souvent de moi pour ça. Ce physique, tu ne l'as pas eu de moi, c'est sûr. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me sentir mal et à me trouver laide. Puis j'ai rencontré Fred, qui me rappelait tout le temps que j'étais laide aussi. Donc j'ai commencé à y croire. J'ai beaucoup parlé de Fred à Théo. J'avais besoin de vider mon sac. Tu sais, c'est juste qui il est en tant que personne. Il se sent bien quand il blesse d'autres personnes. Les relations amoureuses ne devraient pas être comme ça. Si j'étais toi, je romprais avec lui. Oh non, l'idée de rompre m'a terrifiée. Je ne pouvais pas vivre sans Fred. Finalement, Théo m'a convaincue d'accepter l'offre du magazine. J'ai rappelé l'agent le matin. Il m'a rapidement envoyé un contrat et je l'ai signé. Bientôt, ma photo est apparue sur la couverture du magazine en ligne. Fred n'aurait certainement pas aimé ça, donc je ne lui ai rien dit. J'ai décidé de le cacher à tout le monde. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un nouvel appel et j'ai été invitée à une séance photo. Ça se passait dans ma ville natale. J'étais vraiment stressée. Théo m'a appelée et m'a calmée. Quand je suis arrivée au studio photo, ils m'ont donné une tenue de Marvel stylée. Au début, ils ne prenaient que des photos de moi. Puis un gars est arrivé. Il s'appelait Dave et il était magnifique. Pour être honnête, encore plus que Fred. Regarde-le, il est beau, hein? Je suis tout de suite devenue timide et je ne savais pas comment agir. Mais Dave était vraiment gentil et il m'a réconfortée et m'a donné quelques conseils pour poser. Après la séance photo, il m'a invité à boire un coup. On a bu du café et on a bavardé. Dave m'a fait beaucoup de compliments et je me suis détendue. C'était tellement bizarre. C'était la deuxième personne qui me disait que j'étais belle. J'ai même commencé à y croire un peu. Sauf que quand on est parti du café, j'ai vu Cléo pas loin. Elle nous regardait et souriait malicieusement. Oh non, elle va le dire à Fred. Et j'avais raison. Le soir, il est venu me voir. C'était qui les gars avec toi au café? J'étais sur le point de tout expliquer, sauf que j'ai changé d'avis. Je me suis souvenu comment Fred parlait de Cléo. Et je lui ai dit la même chose. C'est juste un pote. Tu aurais dû voir le visage de Fred à ce moment-là. Il était agacé mais n'a rien dit d'autre. On traînait dans ma chambre quand il m'a suggéré de regarder un film. Il a pris mon ordi, ouvert le navigateur et... Mince! Foutu! J'avais une page ouverte avec le site du magazine. Fred a vu la photo de moi sur la couverture et il est tombé des nues. Puis, il s'est énervé et a commencé à crier. À quoi pensais-tu? Je me suis mordu la lèvre nerveusement. J'ai dû admettre que je travaillais comme mannequin et que je n'en avais parlé à personne. Une sorte de vie secrète. Fred s'est énervé, s'est levé d'un coup et est sorti. Il a même claqué la porte en sortant. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Pour être honnête, j'avais peur qu'il rompe avec moi. Je suis allée à la fac le lendemain matin de mauvaise humeur. Mais une surprise m'attendait. Fred m'attendait à l'entrée avec un bouquet de fleurs. C'était absolument dingue. Je n'avais pas reçu de cadeau de lui depuis longtemps. Il a agi bizarrement toute la journée. Il ne m'a pas critiqué. Et il était attentif à moi. Après les cours, il m'a invité à sortir. J'étais censée aller à une séance photo, mais j'ai appelé Dave et lui ai demandé de me couvrir. On est allé faire une promenade avec Fred. Puis on est allé au cinéma. Et on a vraiment passé un bon moment. À la fin de la soirée, il m'a demandé de ne plus travailler pour le magazine. Je lui ai dit que j'avais signé un contrat et que je ne pouvais pas le rompre comme ça. Fred a recommencé à s'énerver. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Tes séances de photos stupides ou notre relation? J'ai promis d'y réfléchir. Je suis rentrée toute heureuse et j'ai tout de suite appelé Théo. Je lui ai dit que ça s'est arrangé entre Fred et moi. Je pensais qu'il serait heureux pour moi, mais je sais pas pourquoi. Il en doutait. C'est pas parce que Fred a changé de tactique qu'il a vraiment changé. Il essaie toujours de te manipuler. Tu ne le vois pas? Je n'aurais pas dû l'appeler. Je ne voulais pas que Théo gâche mon humeur. Et j'ai raccroché. Le lendemain était censé être mon jour de congé. Mais le matin, le magazine a appelé et a dit qu'ils avaient déplacé la séance photo de la veille et que je devais venir tout de suite. Je ne pouvais pas dire non. Et j'espérais juste que Fred ne le découvrirait pas. J'ai encore posé avec Dave. On avait l'air tellement stylés. J'adorais me transformer pour des séances photos. J'aimais de plus en plus. C'est peut-être difficile à croire, mais j'ai aimé les photos. J'étais donc vraiment belle. Tout allait bien jusqu'à la fin de la séance photo. Fred est arrivé de nulle part dans le studio. C'était un cauchemar. Il a fait une crise et m'a demandé de partir avec lui.
Il a attrapé mon bras et a commencé à me traîner avec lui. C'est là que Dave est intervenu. Hé, lâche-la. T'as pas le droit de traiter une fille comme ça. Elle, mannequin, tu me fais rire. Dave est venu me défendre et l'a repoussé. Fred était sur le point de le pousser aussi, mais les gardes de sécurité les ont séparés et ont exigé que Fred parte. Il m'a regardé en colère. Si tu ne viens pas avec moi maintenant, c'est la fin pour nous. Compris? Personne ne veut de toi à part moi. Personne. Et à ce moment-là, quelque chose a cliqué dans ma tête. Pourquoi j'étais avec ce type? C'était un abruti narcissique. C'est là que j'ai compris que Théo avait raison. Notre relation n'était pas saine. Je ne voulais plus être avec Fred et j'ai choisi de rester dans le studio. Fred est parti claquant la porte comme d'habitude. Dave m'a soutenu. Il a proposé d'aller faire du shopping pour nous changer les idées. On est allé dans plusieurs centres commerciaux. Je venais d'être payée pour la première fois, donc je me suis acheté de nouveaux vêtements avec l'argent. Après ça, je suis allée dans un salon de beauté pour me faire quelques soins. J'avais l'impression d'être une toute nouvelle personne. Quand je suis revenue à la fac après le week-end, tout le monde a remarqué ma transformation. Un de mes camarades de classe avait vu ma photo dans le magazine. Maintenant, tout le monde savait que je travaillais en tant que mannequin. Tout d'un coup, je suis devenue populaire. Tout le monde à la fac parlait de moi. Ils me complimentait et m'interrogeait sur les séances photos. Bizarrement, je ne me sentais plus timide. Être le centre de l'attention, c'était vraiment sympa. À un moment, Fred est parti me voir. Il a dit qu'il avait exagéré et qu'il n'allait pas rompre avec moi. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait rire. Peut-être que tu ne vas pas rompre avec moi, mais moi je te largue. Je me respecte trop pour sortir avec un gars comme toi. Fred était choqué. Il s'attendait clairement pas à ça. Les gens autour de nous ont entendu. Ils étaient aussi surpris par mon comportement. Mais j'ai remarqué que la plupart d'entre eux me soutenaient. Surtout les filles. C'est là que Cléo s'est approchée de Fred. Elle a pris son bras et me souriait triomphalement. Eh bien, je ne pouvais que la plaindre. Ma popularité a vite augmenté. J'apprenais à vraiment me valoriser. Je me suis rendu compte que personne n'avait le droit de faire pression sur qui que ce soit ou de leur interdire d'être eux-mêmes. Dave et moi avons commencé à sortir ensemble. Je parle aussi beaucoup à Théo. Il est en train d'écrire un article sur les relations. Je lui demande encore souvent des conseils. Et je suis heureuse d'avoir un cousin aussi génial. Il vient bientôt nous rendre visite. Fred et Cléo sortent ensemble. Elle avait l'habitude d'être très dynamique, mais maintenant, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est pas étonnant avec un copain comme ça. Fred est visiblement un cas désespéré. Tu connais des gens comme lui? Dis-moi tout dans les commentaires. PS, un conseil. Si t'en connais, fais comme moi. Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la Fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux. À l'arrivée du personnel de la Fondation, vous serez traité par des amnésiques de classe A et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...